Shalom, mes bien-aimés en Jésus-Christ, soyez bénis. Nous poursuivons notre enseignement sur le thème la restauration. Et de ce thème, nous avons 5 chapitres. Le premier qui veut dire la restauration, le deuxième, le processus de la restauration, le troisième, les principes de la restauration, le quatrième, la restauration et les conséquences du péché, le cinquième, le pouvoir de la restauration. Mais aujourd'hui, nous allons parler du troisième chapitre, les principes de la restauration. Déjà, que veut dire les principes? Les principes sont des règles pratiques qui guident la conduite d'un être humain. Et lorsqu'on parle des principes de la restauration, on fait référence aux préceptes de Dieu qui sont ici la parole de Dieu. Nous savons bien que les préceptes de Dieu, cela veut dire la parole de Dieu. C'est donc ces préceptes ou encore cette parole de Dieu qui guide la conduite du chrétien dans la volonté de Dieu, afin qu'au moyen de cette parole, la vie du chrétien soit restaurée. Il y a une référence de Josué, chapitre 1, verset 8, qui en parle pour nous édifier de la capacité de la parole de Dieu à restaurer la vie des chrétiens. Dieu donne ce conseil à Josué en lui disant que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-la jour et nuit pour mettre en pratique et observer ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès en tout ce que tu feras. Donc, Josué avait reçu une mission de la part de Dieu, celle de faire entrer le peuple d'Israël en terre promise, Canaan. Et ce n'était pas une petite mission. Donc, pour que la vie de ces gens-là soit restaurée, cela dépendait de la parole de Dieu et cela dépendait de Josué qui devait respecter la parole de Dieu et amener le peuple d'Israël à observer la parole de Dieu. Nous voyons bien que les premiers enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, tous ne sont pas entrés à Canaan parce que pour la plupart, ils n'avaient pas observé la parole de Dieu, donc ils ne furent pas restaurés. C'est pour cela que la parole de Dieu bien-aimée, elle est celle qui restaure les vies. Parce qu'en elle se trouve la puissance qui régénère les vies. La parole de Dieu elle possède en elle la puissance qui ramène à la vie ce qui était mort. Oui, bien-aimé, elle ramène à la vie ce qui était mort. Parce que cette puissance manifeste comment? Déjà, la Bible nous dit dans Jean chapitre 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole de Dieu, c'est elle la vérité. Donc, lorsque nous la recevons et que nous la gardons dans notre cœur, la parole de Dieu œuvre. Elle œuvre de telle manière qu'elle entre au-dedans de nous, dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre âme, pour détruire tout ce que le péché, pour retirer autant pour moi, tout ce que le péché a détruit dans notre cœur, dont elle vient réparer, elle vient ranger, elle vient soigner, elle vient ici mettre à l'état neuf ce que le péché a détruit dans notre vie. Donc elle vient réparer tout ce que le péché a causé comme dégâts dans notre vie et ensuite nous restaurer. Donc la parole de Dieu est donc ce qui donne la restauration, bien-aimés. Ce sont ces principes, ces préceptes de Dieu qu'on appelle les principes qui restaurent la vie d'un être humain. Prenons d'abord quelques exemples bibliques. Lorsqu'on part sur le livre des Actes des Apôtres, par exemple, le chapitre 2, à partir du verset 37, vous pouvez lire même jusqu'au verset 40 ou 43, quelque chose comme ça, vous allez trouver que l'apôtre Pierre, après avoir annoncé la parole de Dieu à une multitude de personnes, c'est à partir de cet instant que ces gens-là demandent à Pierre que, frère, que devons-nous faire après avoir entendu cette parole pour que notre vie soit restaurée? Pierre leur dit,
Il suffit tout simplement que vous vous repentez de vos péchés, comme on a appris sur les processus de la restauration. Se repentir qui veut dire se convertir, naître de nouveau. Donc il leur dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ et vous recevez le Saint-Esprit. Mais est-ce que c'est le baptême qui donne le Saint-Esprit? Non, c'est la parole que nous recevons qui donne le Saint-Esprit. Vous pouvez même lire dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Vous trouverez cela à partir des versets 16, à partir du verset 15 à 16. Vous trouverez que quand certaines personnes ont entendu la parole de Dieu, qu'ils ont compris et reçu dans leur cœur, c'est à partir de ce moment que le Saint-Esprit est venu en eux. Que personne ne vous trompe que dès que tu te baptises, le Saint-Esprit vient en toi. Non, ne voyez pas l'exemple de Jésus, que parce que après qu'il s'était baptisé, une colombe est descendue sur lui sous la forme de l'Esprit Saint et une voix a confessé que voici mon fils bien-aimé sur lequel j'ai placé mon attention. Non, ne croyez pas que c'est à ce moment que Jésus a reçu le Saint-Esprit. Pas du tout. Déjà, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Donc, Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Lui, il est conçu par le Saint-Esprit. Donc, ne prenez pas souvent cet exemple en croyant que c'est par le baptême qu'on reçoit le Saint-Esprit. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par le baptême. Non. On reçoit le Saint-Esprit lorsqu'on a reçu la parole de Dieu et lorsqu'on a compris cette parole. La Bible déclare même déjà dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12, la Bible dit « À ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, c'est lorsque tu reçois la parole de Dieu et que tu crois en elle, recevoir qui veut dire comprendre la parole et croire qui veut dire l'accepter. Ces deux mots, je réponds, recevoir qui veut dire comprendre la parole de Dieu et croire qui veut dire accepter dans son cœur la parole de Dieu. C'est ce qui fait en sorte que l'être humain naisse de nouveau, reçoit le Saint-Esprit. Je le répète toujours pour l'édification des chrétiens, naître de nouveau, c'est recevoir le Saint-Esprit. Devenir enfant de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc, et nous avons appris que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, alors ta vie, ta restauration a commencé parce que c'est le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, qui restaure nos vies. Voici donc comment ces gens-là ont reçu de la part à partir du moyen de la parole de Dieu, des principes de Dieu, des préceptes que l'apôtre Pierre les avait prêchés, enseignés. Ils ont cru et ils ont demandé à Pierre comment allons-nous faire pour que nous aussi nous entrons dans ce processus de la restauration. L'apôtre Pierre leur a dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez-la en pratique, vous recevrez le Saint-Esprit. Comme vous avez écouté la parole, maintenant mettez-la en pratique et cette parole va œuvrer pour restaurer votre vie. Je prends aussi un exemple tel que Actes des Apôtres, chapitre 3, au verset 6 à 8, l'histoire de ce paralytique. Donc, l'apôtre Paul a dit, « Je n'ai ni or ni argent à te donner, parce que c'est ce que tu attends. Mais ce que moi je sais que cela peut restaurer ta vie, c'est la parole de Dieu. Alors, au nom de Jésus qui se lève-toi et marche. » Cette personne pensait que l'argent, l'aumône qu'il recevait pouvait l'aider à restaurer sa vie. Mais non, rien de tout cela ne peut restaurer notre vie. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux avoir toutes les richesses du monde. Tu peux avoir tous les biens de la terre. Mais ta vie ne sera pas restaurée pour autant. Mais si tu as le Christ en toi, la parole de Dieu, ta vie sera restaurée. Parce que l'esprit de la vérité qui guide l'homme chrétien, l'homme croyant, cet esprit va restaurer ta vie bien-aimée. Voici donc l'intérêt qui est l'intérêt du chrétien, de l'être humain, de recevoir la parole de Dieu et de la connaître, mais surtout de la garder dans son cœur et de l'observer. C'est ça l'intérêt. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne naîtras même pas de nouveau parce que c'est elle qui permet que tu naisses de nouveau si tu la reçois, comme je venais d'expliquer en amont. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'auras même pas la foi. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne vas pas te sanctifier.
Qu'est-ce qui va te permettre de te sanctifier? Tu ne connais pas les règles, tu ne connais pas les préceptes de Dieu. C'est en connaissant les règles, les préceptes de la parole de Dieu que tu peux te mettre à te sanctifier parce que tu suis les règles. Mais si tu ne les connais pas, comment tu te sanctifieras? Si tu n'as pas non plus la parole de Dieu, tu ne peux pas être fidèle, tu ne peux pas être intègre. Là aussi, tu ne connais pas les règles qui concourent ou qui amènent un être humain à être loyal à Dieu, fidèle à Dieu, intègre à Dieu. Tu ne connaîtras pas. Donc, la parole de Dieu sont donc les principes. Ce sont les principes de la restauration. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas l'élément qui restaure. Tu n'as pas l'élément qui te fait naître de nouveau, qui te donne la foi, qui te sanctifie ou qui te rend intègre. Tu n'as pas ça. Donc, c'est pour cela que quiconque n'a pas la parole de Dieu établie dans son cœur, il ne peut pas être restauré. Il naîtra pas de nouveau. Il ne se sanctifiera pas. Il n'aura pas la foi. Et il ne sera pas intègre. Donc, il ne peut pas être restauré. Sa vie ne peut pas être restaurée. Bien-aimé, c'est cela que le Saint-Esprit t'invite, toi et moi, à rechercher. La parole de Dieu. Ne la néglige jamais. J'ai constaté que beaucoup de chrétiens négligent la parole de Dieu, ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne revoient pas leurs enseignements lorsqu'ils sortent de l'église. Quand ils sortent de l'église, ils jettent la Bible. Bien-aimé, avec ça, comment tu vas grandir en Christ? Avec ça, comment tu vas atteindre la maturité spirituelle? Avec ça, comment tu vas connaître ton Dieu? Avec ça, comment tu vas connaître les préceptes de Dieu? Tu es comme un morceau de bois jeté dans l'eau qui flotte tout simplement et qui n'a aucune utilité dans cette eau. Bien-aimé, ne néglige plus jamais la parole de Dieu. Sonde la parole de Dieu comme les chrétiens de Béret. Étudie-la comme tu étudiais tes devoirs lorsque tu étais élève, étudiant, collégien, donc chercheur même, comme tu es devenu un chercheur aujourd'hui. Étudie la parole de Dieu de cette manière et tu verras quelle tournure ta vie prendra. Et tu rendras un témoignage. Je veux que tu t'abonnes sur cette chaîne. Et je l'ai toujours dit, tu recevras la parole qui guérit ton âme et qui changera toute ta vie. Je te bénis et je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Sachez que vous avez une sœur ici qui vous aime. Bisous et bye à tout le monde.